Le 30 octobre, on apprend à Belfort la capitulation de Metz. En se rendant, le général Achille Bazaine livre à l'armée prussienne du matériel et 137 000 hommes de l'armée du Rhin, la garnison de la place, les blessés et malades, la garde mobile, soit plus du double des pertes de Sedan. Une partie des troupes ennemies occupées au siège peut être envoyée en Alsace. Pour Belfort, la menace se précise. La capitulation de Strasbourg avait eu lieu le 27 septembre et avait produit une douloureuse sensation dans tous les cœurs français. Cependant, rien n'indiquait encore à cette époque que Belfort dut être immédiatement assiégé. Mais, après la capitulation de Metz arrivée le 27 octobre, il n'y eut plus de doute pour personne que notre retour allait arriver. Écrit Édouard Mény, maire de Belfort. La ville de Belfort évacue vers Favrois les 27 orphelins dont elle a la charge. Un tiers des habitants a quitté la ville. Il ne reste donc plus que 4000 habitants environ qui ont fait des provisions de vivres pour tenir un siège de 90 jours. La garnison belfortaine réunit environ 16 200 hommes, quelques bataillons de l'armée régulière et surtout des gardes mobiles sans grande expérience venus du Haut-Rhin, de Haute-Saône, du Rhône, de Haute-Garonne, de Saône-et-Loire, des Vosges. Ils ont des vivres pour plus de 180 jours, farine, biscuits, riz, légumes secs, viande salée. Un troupeau d'environ 1000 bêtes à cornes pouvant durer plus de 150 jours, une grande quantité de café, du vin et de l'eau de vie pour 150 jours. Pour nourrir les bêtes, 100 à 150 jours de fourrage ont été prévus. Les hommes disposent de plus de 8 millions de cartouches, de 400 000 kg de poudre, de 300 bouches à feu, canons, mortiers, de dizaines de milliers de projectiles de tout type, mais avec une pénurie de certains calibres et des projectiles datant, pour certains, de Vauban. L'armement de la citadelle est satisfaisant. Les blindages des casernes sont encore incomplets, mais une première couche de terre a été apportée. La caserne de la citadelle n'est pas encore préservée. Elle sera dotée plus tard d'un blindage fait de sacs de farine. La redoute des Hautes Perches est à peu près achevée et armée. Aux Basses Perches, des abris doivent encore être aménagés, tout comme à Bellevue où le fort est peu avancé. Il faut aussi travailler à la tranchée défendant la gare. Quant aux villages et aux positions avancées, ils ne sont pas encore retranchés. Toutes les routes menant à Belfort sont gardées par des détachements de la garnison. Des soldats ont été envoyés à Dannemarie pour garder le viaduc de la Largue et le détruire à l'arrivée des Prussiens. François-Joseph Thiault est du voyage. Le 22 octobre, il est, avec une vingtaine d'hommes de sa compagnie, détaché vers Valdieu, pour garder une poudrière qui se trouve sous la ligne du chemin de fer de Belfort à Mulhouse et sur le canal du Rhône au Rhin. Tous les 2 jours, nous allons 2 hommes avec le sergent ou un caporal chercher le mot d'ordre ainsi que les provisions à Dannemarie et rendre compte à nos chefs de ce qui se passe. Nous restons 8 jours ainsi, sans être inquiétés. Et puis, le 31 octobre au soir, les événements se précipitent. À 22h, son groupe reçoit l'ordre de rejoindre Dannemarie immédiatement, en prenant toutes les précautions possibles, par petits groupes, sans lumière et sans bruit. Le temps est épouvantable, il pleut, il vente. Les hommes avancent à travers champs, de l'eau jusqu'à mi-jambe. À 5h du matin, en ce 1er novembre 1870, ils aperçoivent enfin les premières maisons de Dannemarie et entendent au loin des coups de fusil et de canon. On leur offre du café à la mairie, puis ils se rendent à la gare. Il est 7h30 du matin. Toutes les troupes qui stationnaient à Dannemarie et les environs font partie de ce convoi. À peine roulons-nous depuis 5 minutes qu'un arrêt brusque vient suspendre la marche du train. Croyant à une attaque, on se précipite aux portières, il n'en est rien. On entend une forte détonation suivie d'un bruit sourd. On vient de faire sauter le viaduc du chemin de fer après y avoir passé. Il était temps. Les Prussiens en très grand nombre entrent à Dannemarie, quelques-uns même suivant la voie ferrée essaient quelques coups de feu sur notre train, mais sans nous faire aucun mal. Nous voici à Belfort, il est grand temps.